Salut à tous, c'est Samson, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Volkswagen Tayron. Je vais vous le présenter ici en extérieur. Alors par contre, je ne pourrais pas vous présenter l'intérieur de ce Tayron là parce qu'il est fermé et qu'apparemment la concession n'a pas encore les clés parce que le patron est parti avec. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter l'extérieur du Tayron. Bon, vu qu'il est hybride rechargeable, il ne sera pas à cette place, donc je ne pourrai pas tester l'habitabilité non plus. Et d'ailleurs, je vous filmerai celui du Tiguan qui est à l'intérieur parce que l'intérieur c'est le même. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, cloche de notif. C'est parti pour la vidéo. Donc on démarre la présentation de ce Volkswagen Tayron. Donc déjà on a des Tiguan à côté. Et en plus ce qui est rigolo c'est que tout est différent. C'est pas tout à fait à part ça là, cette partie en piano black. Sinon les feux, regardez, c'est pas tout à fait les mêmes. Tiguan Tayron, c'est pas tout à fait les mêmes. La bande n'est pas tout à fait la même non plus. On retrouve ce logo avec un peu comme ça là, avec un peu, voilà, c'est pas un vrai logo physique parce que savoir il y a le lidar devant, il y a une autre caméra devant qui sert de caméra de recul, les capteurs de proximité parce que c'est la version Airline. Voilà. Bon, malheureusement il n'était pas dans la concession, c'est un peu dommage, mais au moins je prends vous suivre en rendu extérieur, au moins on risque d'avoir un peu de vent, donc voilà, il y a un petit peu de vent, ça c'est pas trop grave. Je suis désolé mais bon, je pensais pas, on n'attendait pas à ça, mais bon c'est pas grave. Donc piano black ici, on a des petits parties piano black, voilà. Donc ici on a une trappe ici parce qu'en fait c'est un hybride rechargeable de 272 chevaux, c'est la version la plus puissante sur le Tayron. Après il y a également un 204 chevaux, il y a également un 1,5 litre TSI, donc 4 cylindres essence, bon, c'est le même qu'il y a sur les hybrides rechargeables, c'est le même hein, que le 1,5 litre TSI, 150 chevaux en pure thermique ou en tout cas en micro hybridé plutôt, et un 2 litres TDI, 150 chevaux. Voilà, ça c'est pour les motorisations. Donc voilà les jantes. Donc jantes en Hankook Ventus Z Evo SUV, on est pour le modèle. On a le petit logo R ici, magnifique logo R. Au début j'étais pas fan qu'elle arrivait ce logo, mais je préférais l'ancien, mais finalement je me demande si je préfère pas celui-là finalement. Je m'y suis fait à ce logo, donc voilà. Les rétroviseurs qui sont les mêmes que sur le Tiguan, qui sont les mêmes que le Skoda Enyaq, qui sont les mêmes que l'ID4, qui sont les mêmes que l'ID7, qui sont les mêmes que... voilà, ils sont plein de modèles, voilà. À l'intérieur, bon c'est globalement le même que le Tiguan, je vous montrerai dans un Tiguan après. Donc voilà ce Tayron, donc c'est un Tiguan en gros rallongé qui peut avoir 5 ou 7 places. Donc celui-ci il est 5 places parce qu'il est hybride rechargeable. Parce qu'en fait la batterie elle est à la place de 7 places. Donc c'est à dire que moi si je voulais, je ne pourrais pas tester l'habitabilité du Tayron, donc il est fermé. Mais même s'il était 7 places, j'aurais pas pu tester l'habitabilité parce que voilà, de toute façon le problème c'est que voilà le Tayron, pour avoir les 5 places, il faut avoir les 7 places pardon, il faut avoir soit le TSI 150 en micro hybridé ou alors en TDI 150. Mais les hybrides rechargeables ne peuvent pas avoir les 7 places. Tout simplement parce que il faut trouver un endroit où loger la batterie à un moment, voilà. Donc à l'arrière il y a des différences. Déjà le bandeau n'est pas tout à fait le même, il est plus affiné que sur le Tiguan qui est très épais. Donc, voilà. Il y a cette partie là qui est la même. Bon, là celle-ci elle est un peu sale parce que ce véhicule est un petit peu roulé. Celui-ci il est vraiment tout neuf. Regardez-moi ça, les nouvelles plaques HC. Donc on a les toutes dernières plaques. Donc hybride. Donc c'est un PHEV, hybride rechargeable du coup. On a également un petit diffuseur ici avec deux petites ailettes qu'on n'a pas sur le Tiguan du coup. Voilà. C'est des IQ Light hein. Que ce soit sur Tayron ou sur le Tiguan, on est sur des IQ Light. Du coup on a ces jantes là. Dites-moi si vous préférez celle-ci, les jantes du Tiguan ou les jantes du Tayron. Alors après je sais qu'on peut avoir les jantes du Tiguan sur le Tayron parce que forcément c'est la même base technique. Donc voilà, mais dites-moi si les pneus ils sont nickel, la voiture elle est neuve hein, donc ça c'est normal. C'est des magnifiques jantes hein, franchement. Elles sont diamantées, elles sont avec du noir et tout, c'est ce qui se fait aujourd'hui hein. Donc voilà. Donc c'est du 19 normalement. C'est marqué ici. 52, 24, ouais. 52e de 2024. 52e semaine de 2024, voilà. Après on a une petite antenne de requin ici.
Franchement j'aime bien cette partie là. Cette partie de la greenhouse qui est ici. La partie vitrée en la voiture. Franchement j'aime bien, ça donne vraiment un côté un peu agressif à ce Tayron. Alors pourquoi Tayron? Bah parce que c'est Volkswagen qui a décidé. Parce qu'avant en fait, sur l'ancienne génération c'était le Tiguan Allspace. En plus je crois qu'il y en a un dans la concession, je vous le montrerai. Il y a le Tiguan Allspace, il s'appelait avant. Le Tiguan en gros cette place c'est le Tiguan Allspace. Mais après Volkswagen ils se sont dit on va changer un peu, on va Tayron. Voilà. Le Tayron en plus c'est un modèle qui est vendu en Chine à la base. Alors pas celui-ci, il y a un autre Tayron qui est vendu je crois en Chine ou dans je sais plus quel pays là. Ils vendent un Tayron aussi mais c'est pas du tout le même que celui-ci. C'est complètement un autre modèle. Voilà. Ça c'est la finition live. Ça c'est la finition que vous pouvez voir sur le Tayron aussi. Hein. C'est un Tiguan mais voilà, vous pouvez voir cette finition sur le Tayron. Dire que ça c'est le Tiguan d'entrée de gamme. Vraiment le Tiguan 40 000 euros, 42 000 euros. Celui-ci c'est un Airline. Celui-ci c'est un Airline à 57 000. Bon celui-là Airline exclusif à 70 000 euros. Je dis que celui-là il doit coûter un bon 70 000 euros. En sachant que la version de base commence à 50 800 euros. Le prix de base d'un Tayron c'est 50 800 euros. Donc voilà, à base j'ai vu 49 000 et quelques, mais 3 jours après ils ont changé les prix. Donc c'est 50 800 euros le vrai prix de ce Tayron en finition Life plus ou Life quelque chose. Après vous avez la finition Volkswagen Edition, vous avez la finition Airline classique, après la Airline exclusive, la finition style, etc. Vous avez plein de finitions chez Volkswagen, vous avez plein de couleurs. Il y a du blanc, il y a du gris comme celui-ci. Bah, attention, on reprend après les mêmes couleurs. Hein. Je sais pas, je crois pas que le rouge il y soit par contre. Il y a du blanc, il y a du gris, il y a du bleu, et le vert hein, que j'avais filmé sur le Tiguan. Quand j'avais venu filmer le Tiguan, voilà. Là on a les sièges baquets et tout. Je vous montre l'intérieur. Maintenant je vais partir dans la concession. Je vais vous filmer du coup le Tiguan, du coup l'intérieur du Tiguan parce que forcément on n'a pas le Tayron. Donc on rentre dans la concession. Je vais mettre dans un Tiguan. C'est ce gris un peu vert là, qui est aussi sur le Tayron. Donc voilà, ça c'est un Tiguan. Bon, l'intérieur c'est le même, donc à partir de là. Le papier jeu décale côté passager parce que c'est pour ces questions un peu de. Pour éviter les bruits un peu, voilà. C'est ergo confort là. Donc qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Bon, je vous fais un petit de Tiguan, mais à l'intérieur c'est le même. Donc on retrouve ce volant là qui est très joli chez Volkswagen, hein, c'est le volant classique. Il n'y a pas les boutons tactiles parce que Volkswagen ils ont arrêté les boutons tactiles. Voilà. Ici on a un grand écran de 15 pouces. Bon celui-ci il est TSI je crois. Parce que j'ai la fiche du prix ici. Véhicule de démo. L5 TSI 150, ouais c'est ça. On a ces magnifiques sièges, purée, je les adore ces sièges. Ces sièges un peu sport comme ça, un peu baqués avec la finition, le logo Airline. C'est des sièges spécifiques à la Airline, la version Airline, donc voilà. Bouton pour démarrer, forcément bah ça. Bah, clé non détectée, c'est normal, il n'y a pas la clé. Oh, bah l'écran il s'est éteint. Ouais, parce que les économies d'énergie hein, à un moment, hein, voilà. Hein. Donc ici on a des boutons qui servent pour les modes de conduite. Hein. Si vous avez des boutons tactiles pour monter le volume. Après si vous aimez pas trop, je crois qu'on les a sur le volant, ouais on les a ici. Beaucoup plus pratique par ici. La climatisation, il faut refaire comme ça. Comme ça, c'est. Il y a plein de gens qui aiment pas. Moi, je comprends pas trop. Après, je pense que ce serait peut-être bien, peut-être pour la nuit, de les rétroéclairer. Parce que je crois qu'ils sont pas rétroéclairés, je crois. Mais voilà. On a du faux cuir ici. Voilà, de la très bonne. Du faux cuir, quoi. Je préfère le véritable, mais franchement, maintenant, on est presque obligé maintenant. Pareil, du véritable, c'est moussé. Franchement, il y a de la bonne qualité hein, quand même. Hein. Chez Volkswagen, on rigole pas. Ici, il y a l'affichage tête haute, normalement. Voilà, c'est la plaquette pour l'affichage tête haute. Donc voilà, le petit frein à main. Ah, le compteur a changé de fond. Est-ce que c'est essayé de démarrer? Ça, on l'a que sur les versions haut de gamme. En tout cas, à partir vraiment de la milieu. Ouais, pour les finitions haut de gamme, parce qu'il y avait le R dessus. C'est un petit truc de lumière qui peut s'allumer. En fait, c'est comme un écran, mais en fait, il y a une petite de la lumière qui s'allume. C'est des lumières d'ambiance. Voilà. Le logo R.
parce que forcément on finit sur Airline, on a le cuir ici, la poignée qui est comme ça, la fermeture centralisée qui est ici. Voilà. Testons la qualité, parce que celle du Tiguan c'est la même que celle du Tayron parce que c'est le même intérieur. Je vous l'ai répété 300 fois, mais voilà. Ouais, c'est de la bonne qualité quand même. Ouais, c'est vrai que ça. Ouais, ça craque un peu, mais sinon, dans l'ensemble, ça reste quand même de la bonne qualité. Hein. Là, ici. J'aime pas trop le bruit de ce bouton. Voilà, j'aime pas trop le bruit de ce bouton. Hop, des porte-gobelets. Sinon, vous avez ceux-là. Je crois que j'ai mal remis. Voilà, ici en plus c'est super stable. Alors franchement l'intérieur est plutôt pas mal. Je vous l'ai présenté déjà l'intérieur du Tiguan. Donc on a tous les commodos, tout ce qui est essuie-glace et tout ça, et clignotants qui sont rassemblés ici. Parce qu'ici on a un commodo pour les rapports, donc ça marche comme ça. Drive, marche arrière, parking, etc. Voilà, ça marche comme ça. Un peu comme sur les Mercedes, un peu la manière Mercedes. Voilà. Sinon ce véhicule, que ce soit le Tiguan ou le Tayron, on a toutes les aides possibles, imaginables. Hein. On a bien sûr tous les trucs qui concernent, toutes les aides à la conduite qui concernent le GSR2, donc notamment le freinage d'urgence automatique. On a l'aide au maintien de ligne, avec l'avertisseur de franchissement de ligne, avec le régulateur de vitesse adaptatif. Bref, on est suréquipé. Voilà. Il manquerait peut-être plus que les rétroviseurs à détection d'angle mort, parce que regardez, ils ne sont pas présents. Ils doivent être en option sur ce véhicule là. Siège sont électriques. Non, j'ai rigolé, ça. Ils sont manuels, la petite poignée ici. Donc voilà, l'écran attend vraiment d'être réactif. Les petits sièges chauffants, etc. Le massage aussi. Conducteur passager avant, bah voilà. Les sièges, je vous ai pas dit, ils sont en tissu. C'est qu'une espèce un peu d'alcantara et de tape du coup. Oh, vous avez les sièges un peu massants là, franchement c'est plutôt pas mal. Voilà, avec le petit Volkswagen ici. Je vais quand même tester l'habitabilité, même si... Bon, même si l'habitabilité normalement serait bonne, mais bon. Ouais. Donc voilà, le siège est quand même circulé. Après le seul truc qui manque... Ah bah finalement il manque pas, finalement ouais, comme le Tayron, parce que j'allais dire il manque les sièges coulissants. Mais non, parce qu'en fait ils sont sur le Tayron et les sièges coulissants, mais en fait ils sont ici sur ce Tiguan également. Ça c'est pas trop mal du coup. Les appuis-têtes qu'on va évidemment, si j'arrive il faut les monter, voilà. Les appuis-têtes sont pas trop durs hein, pour une voiture avec des normes européennes très sévères en ce moment, surtout sur les appuis-têtes. Surtout un gros tunnel central, je sais pas si c'est présent sur le Tayron ou pas, mais j'ai pas vu, mais en tout cas voilà, il y a un gros tunnel central ici. Ça je trouve que c'est un petit peu dommage, surtout qu'en plus je crois qu'il n'y a même pas de version plus 4x4. Parce que toutes les versions sont des tractions, autant la version thermique essence que la version diesel que la version hybride rechargeable. Donc bah, du coup je vais pas vous montrer le coffre parce que le coffre du Tiguan n'est pas du tout le même que le coffre du Tayron. Le Tayron il a un coffre de 885 litres et puis je crois qu'il peut aller jusqu'à 2000 et quelques litres, plus de 2000 litres pour la version enfin en tout cas avec tout rabattu, et je crois que c'est un petit peu moins, je crois que c'est 600 litres je crois pour la version PHEV. En attendant, voilà ce qui remplace le Tiguan Allspace. Donc celui-ci c'est l'ancienne génération de Tiguan. Voilà à quoi il ressemble le Tiguan Allspace. Donc quand même 67 000 en 2 litres TDI. Donc voilà, on a le même volant, mais par ici on a des boutons tactiles ici. On a les sièges tout en cuir. Bon, l'écran il est pas terrible, bon, c'est l'écran qu'il y avait sur le Tiguan d'avant. C'est pas non plus folichon comparé surtout au nouveau, mais voilà. La petite boîte auto. Oh. Donc voilà, le compteur s'est levé, il a 21 km, c'est un TDI, hein, donc c'est un diesel. C'est vrai que forcément c'est beaucoup plus simple hein, dans ce Tiguan là plutôt que
plutôt que le nouveau. Donc c'est le Tiguan All Space, donc voilà. Franchement j'aimais bien ces boutons tactiles là, je trouve que le volant il est plus joli avec les boutons tactiles qu'avec les boutons physiques. Personnellement, je sais pas ce que vous en pensez. Pour démarrer ici, etc. Donc voilà, je vous ai présenté un petit peu le Tayron. Enfin le Tayron et le Tiguan, hein, je vous ai présenté du coup un peu les deux. Je vais retourner avec le Tayron dehors. On sort de la concession. On est chez Volkswagen du coup à Saint-Victoré, à Marignane du coup. Pour voilà, qui au moins ils m'ont quand même, même si ils sont cool quand même aussi les vendeurs chez eux. Donc voilà, n'hésitez pas du coup pour ce Tayron, je vais faire la fin ici. Donc ce Tayron pour moi c'est une excellente voiture, je vous recommande de l'acheter à partir de 50 800 €. Voilà, 50 800 €. Du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, cloche des notifs. On se retrouve pour une prochaine vidéo et au revoir.